existant, si on avait mis tout bout à bout, eh bien, oui, on aurait eu de quoi accueillir peut-être 3000 habitants dans les 10 ans, alors que l'objectif est plutôt à 880-900. Aujourd'hui, on a en capacité, au sein de nos communes, à peu près le double. C'est-à-dire qu'il y aurait de quoi accueillir le double en nombre de logements. Et on considère que ce double, il est normal. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un terrain est décrété constructible qu'il sera construit. C'est ce qu'on appelle un petit peu de rétention foncière. Ou parce qu'on veut avoir un projet, mais qu'il est pour plus tard. Donc, on a du potentiel, on a plus que pour accueillir 750 logements. Mais malgré tout, en général, au global, ça fait moins qu'avant. Pour notamment les communes qui avaient un document de base. Alors, je citais les zones urbaines. Il y a aussi les zones AU, A urbanisées. Il y en a un certain nombre. On va dire, il y en a globalement 16, dont 12 destinées à être urbanisées, on va dire, vraiment à court terme dans les 5-6 ans. Ce sont des zones dites 1AUB. Alors 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celles qui sont à court terme. AU, à urbaniser. B, ça renvoie juste à la zone UB, tout simplement, parce que ça va être énuméré. Donc 12 zones, ça représente 16,1 hectares. Là, la particularité de ces zones, c'est que ce sont des zones vierges. Aujourd'hui, en général, d'ailleurs, ce sont plutôt des espaces agricoles cultivés, des zones vierges, sur lesquelles on va avoir donc une démarche particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces zones à urbaniser, qui concernent, donc, on a 12 zones, doivent permettre la production d'environ 250 logements, à elles toutes seules, un tiers de l'objectif. Ces zones qui ont été repérées, ce sont des zones qui ont là de fortes chances, effectivement, d'être urbanisées à court terme. On considère qu'on a moins de rétention foncière possible. Je vais prendre un exemple, et comme on est à Donne-Marie, ça tombe bien, c'est un exemple à Donne-Marie. On est rue de la Tuilerie. Vous voyez un petit extrait du plan de zonage. Ici, c'est déjà urbanisé. On a un lotissement en face, on en a un autre ici. Et là, il y a une zone donc, à urbaniser sur 9000 m². Cette zone, sur 9000 m², on a ce qu'on appelle, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le zonage, il y a le règlement, et il y a une autre pièce qui s'appelle le cahier des orientations d'aménagement et de programmation. Ce sont globalement des petits schémas, comme ça, sur les 12 zones à urbaniser, qui vont donner quelques indications qu'il faudra respecter dans le cadre du lotissement. C'est comment on veut que les connexions soient faites avec les voiries. Parce que là, par exemple, dans ce cas-là, on a un lotissement ici, avec des voiries. Donc là, ce que dit cet exemple-là, c'est qu'on veut qu'il y ait une connexion. Que l'ensemble soit cohérent à l'échelle du quartier. Ensuite, on a 9000 m². Je vous l'ai dit, on ne peut pas, aujourd'hui, on a des obligations d'avoir une consommation d'espace modérée, donc ça signifie qu'on doit imposer une certaine densité sur quelques espaces. Les zones à urbaniser en font partie. Donc sur une zone comme celle de Donne-Marie, Dontilly, 9000 m², on demandera 20 logements par hectare en moyenne. Ça veut dire que sur cette zone-là, on attendra un lotissement globalement qui mettrait en œuvre 18 à 20 logements. On garde une marge de manœuvre ou souplesse. Avec aussi des choses prévues, traitement végétal des lisières, ça veut dire quoi? On est au contact de la zone naturelle, on va demander à ce qu'il y ait par exemple la plantation d'une haie, tout simplement, en limite de zone, pour favoriser l'intégration, préserver les paysages. C'est utile d'ailleurs aussi aux constructions qui seront réalisées de l'autre côté. Donc vous retrouvez un cahier d'orientation d'aménagement et de programmation sur les 12 zones en question, qui, on va dire, guide les futurs lotisseurs dans leur réalisation.